Elle a fait glisser les papiers sur la table comme une responsable des ressources humaines suffisantes qui vous tend un avertissement de travail. Sauf que nous n'étions pas au bureau. C'était notre maison, notre cuisine. La même foutue table que j'avais construite de mes propres mains, à l'époque où le compromis n'était pas livré agrafé en police de 12 points. Élise ne s'est pas assise. Elle est restée debout, les bras croisés, flanquée de sa petite clique de hyènes carburant au chardonnay, Lise et Karen. Elles en étaient déjà à la moitié de la première bouteille et, à en juger par le volume de leur rire, visaient un niveau d'audace proche du coma éthylique. Lis-le, c'est tout, Denis, répéta Élise, plus lentement cette fois, comme si j'étais dur d'oreille ou simplement lent à la détente. J'ai relu la première ligne. Règle numéro 1, ne pas demander où je vais ni avec qui je suis. Ma main n'a pas tremblé. J'ai simplement tourné la page. Ça empirait. Règle 3, couvre-feu. Pas d'appel ni de SMS après 21 heures, sauf urgence. Règle 5, allocation hebdomadaire. Dépôt sur le compte joint uniquement après examen et approbation. Il y avait 13 règles au total. Elle n'avait même pas arrondi à un chiffre pair. Juste 13, comme une foutue malédiction biblique. Ses amis ont ricané de nouveau. On dirait qu'il essaie de calculer ses chances, a plaisanté Lise. Signe, c'est tout, Denis. Femme heureuse, vie heureuse, n'est-ce pas? J'ai levé les yeux vers Élise. Elle souriait. Pas le sourire doux. Pas celui que j'obtenais quand je réparais le robinet qui fuyait de sa mère ou que je lui apportais du thé les soirs de grand froid. Celui-ci était suffisant, provocateur, triomphant. Tu as dit que tu voulais arranger les choses, ai-je dit, calme. C'est ça, arranger les choses. C'est protéger des limites, a-t-elle répondu. J'ai porté la charge émotionnelle pendant 20 ans. C'est à ton tour de prendre le relais. Des limites, ai-je répété. Ouais. Signe, ou c'est fini, a-t-elle dit, comme si cela devait me faire la supplier. J'ai hoché la tête, pas pour elle, mais pour moi-même. Je suis passé devant elle sans un mot. Élise a crié quelque chose de sérieux derrière moi, mais j'ai continué à marcher. Pas de voix qui s'élève, pas d'assiette jetée, car l'imprimante dans mon bureau avait déjà préchauffé à 16 heures. Le dossier étiqueté, contingence, reposait dans le tiroir depuis avril. Et c'est là que vous pourriez vouloir vous abonner. Sans pression, mais 95% d'entre vous ne le feront pas. Et si cette histoire résonne en vous, cela nous dit que notre temps a de la valeur. Et c'est comme ça que nous continuons. Je suis resté assis dans le bureau pendant 10 bonnes minutes. Pas pour réfléchir, mais pour attendre. Les laisser glousser. Les laisser trinquer entre elles. Laisser Élise sentir, un bref instant, qu'elle avait gagné la partie. Qu'elle avait gagné la guerre qu'elle avait déclarée sans préavis. J'ai fixé la photo de famille sur le mur. Moi, elle, et le chien que nous avions, pris il y a 7 ans. Avant les soirées vin, avant la nouvelle garde-robe, avant qu'elle ne commence à dormir avec une jambe hors des draps, comme si j'étais un étranger contaminant son oxygène. Les pages étaient encore chaudes quand je les ai remises dans le dossier noir. J'ai ajouté une chose, une note, 3 lignes, tapée à l'ordinateur, datée, pliée en 3. Puis je suis retourné dans la cuisine. Elles en étaient à la moitié du poulet rôti que j'avais préparé. Élise m'a jeté un regard, comme si elle s'attendait à un discours. Je me suis simplement assis, j'ai mangé une tranche de pain et j'ai fait glisser le dossier noir sur le coin du manteau de la cheminée. Pas de drame, pas de menace. Tu vois, il se calme, a dit Karen. Bien, a répondu Élise. Parce que je ne me répéterai pas. J'ai hoché la tête. Tu n'auras pas à le faire. Elle a complètement manqué le ton. Elles sont restées 1 heure de plus, à bavarder et à la féliciter d'avoir enfin imposé ses règles. Elle m'a qualifié de silencieux mais coopératif. Je les ai laissés croire que le dossier reposait près de la cheminée comme un livre de recettes oublié. Mais à l'intérieur se trouvait chaque document qu'elle n'aurait jamais cru que je préparerais. Chaque compte financier qu'elle ignorait que j'avais fermé. Chaque transaction que j'avais faite sous son nez. La lettre d'offre pour l'appartement en ville. Les coordonnées de l'entreprise de déménagement. Les papiers du divorce finalisés. Et maintenant, la note. Pas dramatique, juste précise. Comme tout ce que j'avais construit dans ma vie. Et je n'avais pas fini.
Loin de là. Le tiroir n'a pas grincé quand je l'ai ouvert. Je l'avais huilé le mois dernier, à l'époque où j'avais encore le faible espoir de ne pas avoir besoin de ce qu'il contenait. Le dossier noir était exactement là où je l'avais laissé. Mince, mat, et étiqueté de mon écriture, contingence. C'est comme ça que j'ai toujours géré les choses. Pas de drame, pas de vengeance, juste une préparation silencieuse et organisée. À l'intérieur, les documents étaient triés avec le genre de précision qui vient d'une vie entière passée dans l'ingénierie. J'avais classé les papiers du divorce en premier, non signés mais prévalidés. La deuxième pochette contenait les transferts d'actifs. 3 comptes déplacés dans des fiducies distinctes. Rien d'illégal, juste efficace. Puis venait l'offre de secours pour l'appartement à Wexley Hills. Élise n'a jamais su que je l'avais gardé après le décès de mon frère. Cet endroit avait sa propre clé, sa propre boîte aux lettres, ses propres factures. J'y avais séjourné une fois par semaine sous l'excuse d'une soirée poker avec les copains. La vérité, c'était mon laboratoire, mon espace de réflexion, mon lieu de stockage externe pour la vie que je soupçonnais de devoir retrouver. J'ai regardé le dossier un instant, puis j'ai ouvert le tiroir latéral et j'ai pris une feuille de papier bon neuve. De la bonne qualité, filigranée, épaisse. Pas de drame, rappelez-vous, juste de l'élégance. La lettre n'était pas longue, juste 3 paragraphes. Le premier la remerciait pour les années que nous avions eues. Le deuxième expliquait pourquoi je ne participerais plus à la version performative du mariage qu'elle semblait préférer. Le troisième incluait une phrase simple, « Cette décision n'a pas été prise ce soir. C'est une décision que tu as prise au fil du temps. J'ai simplement eu la décence de me taire pendant que tu finissais de l'écrire. » Je l'ai signé, daté, glissé dans le dossier, puis j'ai fait une pause. Non par doute, mais par clarté. Je ne partais pas en colère. Je n'essayais pas de punir. J'en avais juste fini. Quand je suis retourné à la cuisine, les rires s'étaient tus. Élise et ses amis débattaient de chaussures, de brunch, et de qui avait le meilleur goût en matière de vin. Elle m'a jeté un regard, et je l'ai vu. Sa garde était baissée. Elle pensait que j'avais cédé. Elle pensait que le silence signifiait la reddition. Tout va bien, a-t-elle dit, sa voix mielleuse, comme si j'étais un bambin se calmant après une crise de colère. J'ai hoché la tête une fois et je me suis assis. Karen a haussé un sourcil. Alors, il va signer? Pas encore de signature. Élise a souri comme un chat dont la queue frétille. Il est juste en train de digérer. Digérer? Elle pensait que j'étais un programme exécutant une lente mise à jour. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon système les avait déjà exclus et avait commencé à démarrer quelque chose de complètement différent. Tu as de la chance, intervint Lise en sirotant son vin. La plupart des hommes n'envisageraient même pas de changer pour leur femme. Élise a levé son verre et l'a fait teinter contre les leurs. Il était temps que je fixe les conditions. L'audace de cette phrase m'a presque fait sourire. Parce que les conditions, j'avais fixé les miennes il y a des mois. Le reste du dîner fut un étrange brouillard. Je participais juste assez pour qu'elle se sente supérieure. Un hochement de tête par-ci, un grognement par-là. À un moment, Élise a tendu la main sur la table, a touché légèrement la mienne. Je n'ai pas bronché. Je ne l'ai pas retiré. Je l'ai juste laissé faire semblant. Elles sont parties après le dessert. Élise les a raccompagnées à la voiture. Je l'ai regardée depuis la fenêtre de la cuisine, rire et faire de grands gestes. C'est ce rire qui a finalement fait éclater quelque chose de silencieux en moi. Ce rire aigu et auto-satisfait qu'elle utilisait chaque fois qu'elle pensait avoir déjoué quelqu'un. Le dossier était toujours dans ma main quand elle est revenue. Elle m'a regardé. Tu prends vraiment ça personnellement, hein? Je l'ai fixé juste assez longtemps pour qu'elle se sente mal à l'aise. Je veux dire, c'est juste un cadre, a-t-elle ajouté. On peut le modifier si tu te comportes bien. C'était le mot, te comporter. Elle est passée à côté de moi, me tapotant l'épaule comme un animal de compagnie ayant besoin d'être dressé. Je suis retourné au bureau, j'ai ouvert un nouvel onglet sur mon ordinateur portable, j'ai tapé « Service de coursier, récupération de documents confidentiels, lundi matin ». Puis je me suis versé un verre, je me suis assis, j'ai regardé le dossier et, pour la première fois en 20 ans, je ne me sentais pas comme le mari de quelqu'un. Je me sentais moi-même.
Je me suis réveillé tôt le lendemain matin, non pas parce que je ne pouvais pas dormir, mais parce que je n'en avais plus besoin. Quelque chose avait changé en moi. Le poids que je portais depuis quelques années ou les doutes silencieux, les précautions que je prenais pour ne pas la contrarier, le fait de prétendre ne pas remarquer les regards en coin avaient disparu. Élise m'avait tendu une liste d'exigences comme si elle était ma supérieure. Très bien. J'étais sur le point de lui remettre une indemnité de départ. Mais avant toute chose formelle, je voulais un contexte. Pas une conclusion, juste une confirmation. J'ai préparé du café et j'ai ouvert ma liste de contacts. J'ai fait défiler jusqu'à Margot K. Nous ne nous étions pas parlé directement depuis des mois, pas depuis qu'Élise avait commencé à la traiter plus comme un public que comme une amie. Mais Margot avait toujours été l'observatrice, la seule personne de ce groupe qui me regardait encore dans les yeux quand Élise se lançait dans un de ses monologues sur l'alignement spirituel ou les nouvelles dynamiques relationnelles. Elle a décroché après la deuxième sonnerie. Déni ? Sa voix semblait ensommeillée, ou peut-être juste surprise. Je ne suis pas en colère, ai-je dit immédiatement. Juste curieux. La soirée d'hier, c'était ton idée. Un long silence, comme si elle n'était pas sûre de quelle partie je parlais. Finalement, elle a expiré. Non. Mon Dieu, non, a-t-elle dit doucement. C'était entièrement Élise. Je n'ai pas répondu. Elle a dit que tu étais coincé, a poursuivi Margot. Trop routinier, trop logique, que tu avais besoin d'un électrochoc. Un électrochoc ? Elle a appelé ça un reconditionnement émotionnel, a-t-elle dit, et je pouvais presque l'entendre grimacer. Elle a dit que ça pourrait secouer les choses. Que peut-être, si tu réalisais qu'elle avait des options, tu finirais par t'investir. J'ai remué mon café. Des options, ai-je répété. Elle plaisantait à moitié, je crois, a ajouté rapidement Margot. Mais Déni, il n'y a pas que toi. C'est là que j'ai arrêté de remuer. Elle a fait ce genre de test de domination avec quelqu'un au travail. Tim. Ils prennent des verres après les heures de bureau. Ils l'appellent Renneux. Elle trouve ça drôle. Ça l'est, ai-je demandé. Non, c'est pathétique, a-t-elle dit, la voix plus vive maintenant. Et elle ne pense pas que tu le saches. C'est le pire. Elle pense que tu es trop passif pour le remarquer. Je n'ai pas répondu tout de suite. Déni, a dit Margot, hésitante maintenant. Je peux te demander quelque chose ? Bien sûr. Pourquoi es-tu si calme ? J'ai souri, mais très légèrement. Parce que je voyais déjà la fin. Je regarde juste comment elle y arrive. Un autre silence, plus long. Puis elle a dit, tu as toujours été plus intelligent que nous tous. J'ai raccroché sans dire au revoir. Il n'y avait plus rien à dire. Tim. Je ne savais pas à quoi il ressemblait. Je ne savais pas depuis combien de temps ça durait. Mais soudain, beaucoup de choses se sont éclaircies. Les séminaires de travail d'Élise. Son intérêt soudain pour les pantalons de yoga alors qu'elle n'en faisait jamais. Sa façon de se vanter de connaître sa valeur juste après la saison des évaluations salariales. Elle testait la domination non seulement dans notre mariage, mais partout. Une petite expérience sociale. Apparemment, ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que je gérais des systèmes pour gagner ma vie. Et les systèmes se dégradent de manière prévisible. J'ai rouvert mon ordinateur portable, j'ai consulté les réseaux sociaux publics de son entreprise, j'ai scanné les identifications d'employés. Tim n'a pas été difficile à trouver. Il ressemblait exactement à ce que j'imaginais. La mi-trentaine, un corps de salle de sport, des yeux vides et un costume trop serré pour quelqu'un qui disait probablement « mec » en réunion. J'ai cliqué sur les photos où il était identifié, j'en ai trouvé une à un événement de réseautage le mois dernier. Élise se tenait près de lui, sa main sur son épaule, pas subtile du tout. Je l'ai sauvegardé. Pas pour la vengeance, pour référence. Il y a quelque chose de dangereux à être l'homme silencieux dans la pièce. Il pense que vous êtes lent, faible, ennuyeux. Mais les hommes ennuyeux remarquent les schémas. Les hommes ennuyeux ont des dossiers de contingence. Les hommes ennuyeux ne font pas de menaces. Ils font des plans. Élise jouait aux échecs avec celui qui avait construit l'échiquier. Au moment où elle est entrée dans la cuisine, pieds nus et fredonnants, j'étais déjà habillé. J'avais un rendez-vous à honorer.
Tu vas quelque part, a-t-elle demandé en bâillant. Juste besoin d'aller chercher quelque chose. Oh, a-t-elle dit, désintéressée. Tu as réfléchi à la liste? J'y ai réfléchi. Et je m'assure juste que tout est en ordre, ai-je dit. Elle a souri à nouveau, comme si je commençais enfin à me ranger de son côté. Mais ce n'était pas le cas. Je documentais, j'archivais, je confirmais. Parce que les règles qu'elle m'avait tendues n'avaient jamais été une question de compromis. Elles étaient une confession. Je ne vais pas aux salles de sport. Pas depuis que mes genoux ont commencé à faire des bruits de papier bulle. Mais ce soir-là, je me tenais de l'autre côté de la rue du Greenridge Fitness Center, capuche relevée, casquette basse, faisant semblant de faire défiler mon téléphone. Pas caché, juste invisible. C'est plus facile que les gens ne le pensent, surtout quand on a l'air d'un retraité attendant son Uber. Élise avait souvent mentionné cet endroit. Je serai à Greenridge jusqu'à 20h. Ne m'attends pas, parfois, elle appelait ça des « soirées bien-être », d'autres fois des « sessions d'alignement du corps », ce qui, je suppose, était son terme créatif pour étirer sa conscience assez finement pour justifier un mensonge. J'ai regardé ma montre. 19h22. Le parking était à moitié plein. Des lumières vacillaient dans le studio de yoga au 2e étage. À travers la vitre teintée, je pouvais distinguer des mouvements, des silhouettes sur des tapis, une instructrice applaudissant comme si elle encourageait la paix intérieure. Et puis la porte s'est ouverte. Tim est sorti le premier. Je l'ai reconnu instantanément grâce aux photos des réseaux sociaux. Même barbe trop stylée, même débardeur moulant, work hard, lift harder. Il portait un sac de sport en bandoulière et regardait son téléphone comme s'il attendait quelque chose. Il ne l'attendait pas, elle. Élise a suivi exactement 30 secondes plus tard. Le même sac de sport qu'elle m'avait dit avoir perdu il y a des mois. Le même sweat à capuche rose que je pensais qu'elle avait donné. Elle était belle, je dois l'admettre. Ça avait toujours été son arme. Le charme au service de la manipulation. Elle a souri quand elle l'a vu. Pas un sourire amical. Un sourire familier. Il a dit quelque chose. Je ne pouvais pas l'entendre. Elle a ri, a penché la tête, puis a fait quelque chose de si instinctif que je ne l'ai pas tout de suite enregistré. Elle lui a embrassé la joue. Rapide, confiant, comme s'il l'avait fait une douzaine de fois. Puis elle a ouvert sa voiture, est montée et a quitté le parking sans un regard en arrière. Tim est parti dans l'autre sens, écouteurs aux oreilles. Il ne m'a jamais vu. Mais j'ai tout vu. Je n'ai pas halté, je n'ai pas bronché, je n'ai pas ressenti grand-chose. C'est étrange comme la trahison n'explose pas toujours. Parfois, elle tombe comme la neige, silencieuse, froide, et recouvrant tout ce que vous pensiez être solide. Je suis sorti de derrière le SUV garé et j'ai traversé la rue lentement. J'ai sorti mon téléphone. 2 photos. Pas pour Facebook, pas pour un spectacle de vengeance. Juste pour le dossier. Une photo d'elle l'embrassant, une de leurs voitures garées côte à côte. Date, heure, métadonnées de localisation activées. Preuve. Net, ordonnée, indéniable. Je suis rentré à pied sans mettre de musique. La brise du soir était fraîche, presque agréable. Le monde ne semblait pas s'effondrer. J'avais l'impression de le voir enfin sans distorsion. En chemin, je suis passé devant une boulangerie où Élise et moi achetions des croissants le dimanche. Elle disait toujours que l'endroit ressemblait à Paris. J'ai regardé par la fenêtre. Nouveau personnel, même papier peint. C'est drôle comme les endroits restent les mêmes alors que les gens pourrissent. Quand je suis rentré à la maison, j'ai fait du thé. Pas de whisky, pas de bière, juste du thé. J'ai posé le téléphone sur le comptoir, l'ai branché au chargeur, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché le fichier intitulé « Préparation sortie ». Créé il y a 6 mois, mis à jour 4 fois. J'ai cliqué sur « Ajouter médias », j'ai téléchargé les 2 photos, j'ai sauvegardé. Puis j'ai sauvegardé l'intégralité du dossier sur un compte cloud qu'Élise ignorait. Je l'ai crypté. J'ai envoyé par email le lien d'accès à ma boîte de réception privée sous un faux nom que j'avais créé il y a des années, juste au cas où. Contingence. Toujours la contingence. Je n'ai pas écrit dans mon journal. Je n'ai pas appelé Margot.
Je n'ai même pas regardé Élise quand elle est rentrée, sentant l'eucalyptus et l'auto-illusion. Elle m'a fait un bisou sur la joue, m'a demandé comment s'était passée ma journée, puis est partie en fredonnant comme si rien n'avait changé. Je l'ai regardé monter les escaliers, son sac de sport rebondissant sur son dos. C'était le même sac que je lui avais acheté pour notre 10e anniversaire. Elle n'a jamais remarqué que je tenais ma tasse de thé à 2 mains. Pas parce que j'avais froid, mais parce que je me stabilisais. Pas pour la douleur, pour la précision. Parce que le moment venu où il viendrait, je n'allais pas exploser. J'allais démanteler. Elle était déjà au lit quand je suis entré, allongée comme une reine avec ses cheveux enroulés dans ce bonnet de soie qu'elle avait commencé à porter après qu'un podcast ait dit que la friction provoquait le vieillissement. Elle avait son téléphone dans une main et un petit sourire suffisant sur les lèvres. Une émission de télé-réalité crépitait en arrière-plan, et toute la pièce sentait sa brume de sommeil hors de prix, celle qui était censée restaurer l'équilibre féminin, quoi que cela signifie. Elle n'a pas levé les yeux tout de suite. « Élise » ai-je dit. Elle a baissé son téléphone juste assez pour me regarder par-dessus le bord de ses lunettes. J'ai réfléchi à la liste. Cela a attiré son attention. Elle a éteint la télé avec la télécommande comme si elle se préparait à de grandes excuses, a croisé une jambe sur l'autre et s'est penchée en avant. Alors, a-t-elle demandé, d'un ton enjoué. Prêt à être un homme moderne ? J'ai sorti un papier du dossier que je tenais sous mon bras. Pas le dossier entier, juste une feuille. Propre, double interligne, pas de petits caractères. Je le lui ai tendu. Elle l'a pris sans méfiance. C'était sa première erreur. Alors que ses yeux parcouraient la page, son sourire s'est effacé molécule par molécule. C'était comme regarder de la peinture être décapée d'une toile. Lent, inégal, inévitable. Ce n'est pas, a-t-elle commencé. C'est une ébauche des termes de la séparation, ai-je dit calmement. Simple, équitable, partage financier préconvenu, une liste des objets que je retirerai de la maison, ton délai pour quitter les lieux. Elle a levé les yeux brusquement. Quitter les lieux ? C'est ma maison. Pas légalement. L'acte de propriété est à mon nom. Acheté avant notre mariage. Jamais refinancé. Sa bouche s'est ouverte. Rien n'est sorti. Tu es dramatique, a-t-elle finalement réussi à dire, agitant le papier comme si c'était un tabloïd. Ce n'est pas comme ça que les adultes règlent les choses. J'ai hoché la tête. Exactement. C'est pourquoi je ne règle rien. Elle a ricané, a jeté le document sur la table de chevet comme s'il offensait sa lampe. Et maintenant ? Tu penses que ça te donne l'air puissant ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Lancer la procédure demain. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste retourné, j'ai marché jusqu'au manteau de la cheminée dans le couloir et j'ai posé le dossier noir complet dessus, comme un drapeau. Pas jeté, pas claqué, juste posé. Elle savait ce qu'était ce dossier. Elle l'avait vu plus tôt, n'est-ce pas ? Peut-être pensait-elle qu'il était vide. Un bluff, une crise de colère en cuir. Élise s'est avancée dans l'embrasure de la porte. Sa voix a changé. Moins de moquerie, plus de calcul. Tu ne vas vraiment pas signer la liste. Je t'ai dit que j'avais quelque chose de mieux. C'est une menace. Non, c'est une limite. Les tiennes avaient des couvre-feux et des limites de dépenses. La mienne a des conséquences. Elle a croisé les bras, essayant de reprendre le contrôle. Tu vas le regretter. Non, ai-je dit. Ce que je regrette, c'est d'avoir attendu si longtemps pour répondre. Elle m'a regardé comme si elle ne reconnaissait pas l'homme en face d'elle. Ça, je pouvais le comprendre. Elle avait passé des années à se convaincre que j'étais un élément prévisible, comme une lumière de Porsche ou un thermostat. Utile, statique. Mais le truc avec les hommes comme moi, c'est que nous ne sommes pas bruyants quand nous changeons. Nous sommes juste définitifs. Elle a tourné les talons et est retournée en trombe dans la chambre, claquant la porte. Je ne l'ai pas suivie. Je suis allé à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et je me suis assis à la table qu'elle avait tenté de dominer 2 nuits plus tôt. Et j'ai attendu. Quoi ? Rien de dramatique. Juste le moment où elle réaliserait que les rôles avaient changé. Elle pensait que le jeu consistait à savoir qui pouvait contrôler les termes du mariage. Ce qu'elle n'avait pas compris,
c'est que j'en étais déjà sorti depuis des mois. Silencieusement, précisément. Tout ce que je faisais maintenant, c'était lui montrer les plans. Elle n'a pas demandé mon avis quand elle a planifié le dîner. Elle m'a juste envoyé une invitation de calendrier intitulée « Soirée 20 filles plus D », comme si j'étais une note de bas de page. Elle a commandé un traiteur cette fois. Pas de poulet rôti maison comme la semaine dernière, juste un poulet marsala trop glacé et des desserts hors de prix d'un endroit en ville qui, selon elle, avait une bonne vibe. Quand je suis rentré de l'appartement, la table était déjà mise. Bougie, jazz, une bouteille de rouge qu'elle n'ouvrait que lorsqu'elle essayait de projeter un style de vie qu'elle pensait que les gens enviaient. Sois gentil, a-t-elle dit alors que j'accrochais mon manteau. J'ai souri. Toujours. Lise et Karen sont arrivés dans des nuages de parfums bruyants, se faisant la bise et gazouillant sur la minceur d'Élise. Elles lui ont tendu un sac cadeau avec des bombes de bain et une huile corporelle pour « l'amour de soi ». J'ai servi le vin, ni trop généreusement, ni trop chichement, juste assez pour qu'elles relâchent leurs limites et délient leur langue. Elles se sont toutes assises d'un côté de la table, comme un tribunal. J'ai pris l'extrémité opposée, le siège du mari silencieux. Le dîner s'est déroulé dans un brouillard d'histoires vides et de rires de plus en plus forts. Karen a parlé de son nouveau petit ami, plus jeune, ambitieux, et, tellement à l'écoute de mes émotions. Élise a applaudi et a dit, enfin, un homme qui écoute. Puis Lise a demandé à Élise comment ça se passait avec moi. Élise a souri et a dit, il s'adapte. Karen a souri en coin, tu le dresses bien. Oh, je lui rappelle juste qui est attentif par ici, a dit Élise. Il avait l'habitude de résister, mais maintenant je pense qu'il apprend. Et puis c'est arrivé. La blague. Ça arrive toujours. Je veux dire, regardez-le, a-t-elle dit, agitant la main dans ma direction comme si j'étais une décoration. Un si petit ingénieur obéissant. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est d'agrafer quelques règles ensemble et voilà, le bonheur domestique. La table a éclaté de rire. Quelque chose en moi s'est immobilisé. Pas brisé, immobilisé. Je me suis levé lentement, j'ai souri faiblement et j'ai dit, excusez-moi un instant. Élise n'a même pas levé les yeux. Elle était encore sur le nuage de sa propre répartie. Je suis allé dans le couloir, j'ai pris le dossier noir sur le manteau de la cheminée et je suis revenu. La pièce n'est devenue silencieuse que lorsque j'ai tiré la chaise à côté d'Élise et que j'ai posé le dossier sur la table comme si c'était un menu de dessert. Mesdames, ai-je dit, calme comme toujours. Aimeriez-vous entendre ce qu'Élise ne vous a pas dit? 3 fourchettes se sont figées en l'air. Élise a ri nerveusement. Déni, qu'est-ce que tu... J'ai ouvert le dossier. Ça ne prendra pas longtemps. Karen et Lise se sont regardées. Lise a lancé à Élise un regard interrogateur. Élise a tenté de me faire signe d'arrêter, mais j'avais déjà déplié la première page. Élise a proposé une liste de règles maritales la semaine dernière, ai-je dit. Certaines d'entre vous étaient là pour ça. Pas d'appel après 21 heures. Les finances gérées par elle seule. Ne pas questionner ses allées et venues. Karen a haussé un sourcil. J'ai posé la page, face visible. Elle n'a pas mentionné la partie où elle m'a donné un ultimatum. Signe ça, ou c'est fini. Lise sirotait son vin plus lentement maintenant. J'ai sorti la feuille suivante. Ce qu'elle n'a pas non plus mentionné, c'est que pendant qu'elle demandait un contrôle total à la maison, elle passait aussi des soirées bien-être avec un collègue nommé Tim. Élise s'est raidie. Ce n'est pas. J'ai levé la main. Photos incluses. Horodatée, de la salle de sport où elle dit se rendre tous les mardis et jeudis. Même sac de sport, même homme. Échanges affectueux. Rien d'ambigu. J'ai placé 2 impressions couleur à côté du vin. Karen a cligné des yeux. Lise s'est penchée légèrement en avant. Élise a également co-signé un bail, ai-je poursuivi, pour un appartement au nom de Tim. Il a été facturé via sa LLC, celle qu'elle a créée il y a 2 ans pour gérer nos objectifs de retraite. J'ai fait glisser le relevé bancaire, les documents de la LLC, le contrat de location. J'avais surligné sa signature. Élise a finalement retrouvé sa voix. C'est privé. Tu m'humilies. Non, ai-je dit, et ma voix ne s'est pas élevée. Tu t'es humiliée toute seule quand tu as décidé que le respect était optionnel. La pièce était glaciale maintenant.
La fourchette de Karen était toujours en l'air. Lise avait discrètement fermé la bouche. J'ai rassemblé les papiers, les ai remis soigneusement dans le dossier, puis j'ai regardé Élise. Je t'ai laissé la parole la semaine dernière, ai-je dit. Ce soir, c'était mon tour. Élise n'a pas parlé. Personne ne l'a fait. Je me suis levé. Profitez bien du dessert. La tarte au citron se marie bien avec l'honnêteté. Puis je suis sorti. Dans le miroir du couloir, j'ai aperçu mon reflet. Calme, stable. Pas victorieux. Juste fini. Le silence avait un poids. Un poids réel. Le genre qui vous fait siffler les oreilles parce que personne n'ose le briser. Je ne me suis pas rassis. Je n'en avais pas besoin. Le dossier est resté ouvert à côté de moi, les documents étalés avec le soin d'une exposition de musée. Et tandis qu'Élise restait figée, son verre de vin toujours à la main, j'ai pris la première feuille et j'ai commencé à lire à voix haute. Sur le même ton que j'avais utilisé lors d'innombrables revues de projets et présentations au conseil d'administration, j'ai commencé. Point, ai-je dit, un ultimatum. Signe ces règles ou c'est fini. Conditions unilatérales émises sans discussion préalable, en présence de Karen et Lise. Documenté et archivé. Karen a lentement baissé sa fourchette. Élise a ricané, essayant encore de feindre le sang-froid. Tu as l'air fou. J'ai tourné la page. Point 2, ai-je continué. Une relation secondaire avec le collègue Tim Harker, documentée à 5 occasions distinctes. Contact physique affectueux observé, photos jointes, les journaux GPS confirment la présence à des endroits qui se chevauchent les soirs où elle prétendait être au Green Ridge Wellness Center. Lise s'est agitée sur sa chaise. Elle a regardé Élise, puis la table. Point 3, enregistrements audio, ai-je dit, en brandissant le petit enregistreur noir compact que j'avais placé dans le diffuseur du couloir des semaines plus tôt, celui qu'Élise insistait pour garder près du canapé du salon où elle passait tous ses appels personnels. Conversation confirmant l'intention de garder des comptes financiers cachés de tout examen juridique, et des déclarations désobligeantes sur notre mariage, y compris, mais sans illimité, il est juste là pour faire le nombre. Tim est la version améliorée. Celle-là a fait cligner des yeux Karen. Elle a regardé directement Élise. Tu as dit quoi? Élise a ouvert la bouche mais n'a pas parlé. Point 4, ai-je poursuivi, préparation des finances. Transfert de fonds de retraite personnelle vers un compte protégé détenu dans une fiducie à mon seul nom. Effectif au 14 août, confirmé par Wells et Murphy LLC. J'ai posé la lettre notariée. Le visage de Lise est devenu vide. Point 5, ai-je dit, en prenant mon temps maintenant. Contrat de location co-signé pour l'unité 4B, Drapé Tower, loué par Monsieur Timothy Harker, signé par Élise au nom de son entreprise de conseil personnel. Durée du bail de 12 mois, commencé il y a 2 semaines. Margot, qui n'avait pas parlé jusqu'à présent, a posé sa fourchette avec un petit bruit sec et délibéré. Elle n'avait pas l'air choquée, juste épuisée. Tu le savais, a murmuré Élise. Margot a hoché la tête. Tu as plaisanté sur le fait d'emménager avec lui. Je pensais que tu blaguais. Karen a repoussé son assiette. Je n'arrive pas à y croire, a-t-elle dit à voix basse. Pas à moi, à Élise. Tu m'humilies, a crié Élise, les yeux grands ouverts, le visage blême. Tu fais ça exprès. Je l'ai enfin regardé, et j'ai prononcé les mots que j'avais répétés dans ma tête pendant des semaines. Tu as commencé avec des règles, ai-je répondu. Je termine avec des faits. L'immobilité qui a suivi n'avait pas besoin d'explication. Parce que les faits sont drôles comme ça. Ils n'ont pas besoin de crier. Ils restent là, documentés, datés et impossibles à nier. Élise a fixé la table comme si elle pouvait l'avaler. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. C'est ce qui a rendu les choses pires pour elle. Elle voulait une réaction qu'elle pourrait manipuler. De la colère qu'elle pourrait pointer du doigt en disant, vous voyez, il est instable. Mais je ne lui ai rien donné de tout ça. Juste l'inventaire complet de ses propres choix. Lise a marmonné quelque chose sur le besoin de prendre l'air et s'est levée. Karen a suivi. Margot n'a pas bougé. Elle a juste regardé Élise comme un chirurgien regarde un organe ruiné. Et Élise, elle a fait ce à quoi je ne m'attendais pas. Elle s'est levée, a pris la bouteille de vin et s'est versé un autre verre d'une main tremblante.
Très bien, a-t-elle dit. Alors maintenant tout le monde sait. Qu'est-ce que tu veux? Une médaille? Je me suis approché de la table, j'ai fermé le dossier et je l'ai regardé dans les yeux. Non, ai-je dit. Juste de la distance. Puis j'ai quitté la pièce. Derrière moi, des chaises qui raclent, des verres qui tintent, l'écho doux d'un effondrement. Ce n'était pas un feu d'artifice. C'était un lent effondrement structurel, exactement le genre que j'étais formé à comprendre. Elle a attendu que les invités partent, peu de temps après que le dessert soit devenu une flaque froide sur des assiettes intactes. J'ai entendu la porte d'entrée se refermer derrière Karen, Lise, et enfin Margot, qui a fait une pause avant de partir et a dit, « Tu sais, certains jeux ne valent pas la peine d'être gagnés. » Celle-là a fait mouche. Élise n'a pas répondu. Au lieu de ça, elle m'a trouvé dans le bureau, debout près de la fenêtre, les mains dans les poches. Je pouvais entendre sa respiration avant qu'elle ne parle. Courte, erratique. Le genre de respiration que l'on prend quand le masque est tombé, mais que le visage en dessous n'est pas prêt à se montrer. « Tu penses que c'était malin ?» a-t-elle lancé, les bras croisés comme si elle avait encore le contrôle. Étaler nos problèmes personnels lors d'un dîner, lire des choses privées comme si tu étais un huissier de justice. Je me suis retourné lentement. Calme. Ce n'était pas des choses privées. C'étaient des décisions. Les tiennes. Tu m'as prise par surprise, a-t-elle sifflé. Non, ai-je dit. J'ai répondu. Elle s'est approchée, agitant les papiers de séparation non signés dans sa main comme un arbitre annulant une faute. Eh bien, je ne signe pas ça. C'est de la foutaise. Tu veux partir? Va au tribunal. On laissera la justice régler ça. Tu penses qu'un juge te donnera raison? J'ai hoché la tête une fois. D'accord. Ses yeux se sont plissés. Elle attendait la panique, un retour en arrière, une supplication pour que les choses restent discrètes. Mais je ne lui ai rien donné. Juste ce même hochement de tête calme et stable. Je laisserai l'avocat décider, ai-je dit. Et puis je me suis retourné vers la fenêtre. Le lendemain matin, Élise s'est réveillée tard. Sa routine était chamboulée. Pas de smoothie matinal. Pas de commentaires passifs-agressifs sur le lave-vaisselle. Juste le silence, comme si même elle ne pouvait plus prétendre que la nuit précédente n'avait pas eu lieu. Elle n'a pas parlé avant 9 heures, quand elle est sortie pour se rendre à son salon de manucure hors de prix. Et sa voiture avait disparu. J'étais assis sur le porche, sirotant mon café. « Où diable est ma voiture ?» a-t-elle crié. Saisie, ai-je dit, sans même lever les yeux. Techniquement, elle était en leasing sur le compte du ménage. Je l'ai fermée le mois dernier. 2 paiements manqués depuis que tu l'as fermée sans me le dire. Non, ai-je dit. Je te l'ai dit par écrit. Dans les termes de la séparation que tu as refusé de lire. Elle a monté les escaliers en tapant des pieds, manquant de glisser dans ses sandales, et a claqué la porte d'entrée si fort qu'un cadre est tombé du mur du couloir. 2 heures plus tard, elle a trouvé la lettre scotchée au réfrigérateur. Un simple avis formel. À compter du 1er septembre, l'acte de propriété du 1387 H Groveland a été transféré dans une fiducie irrévocable. Seul fiduciaire, Denis Carian. Propriété réaffectée en vertu des clauses d'exemption prénuptiale, voire clause 8, sous-section C. Elle n'a pas crié cette fois. Elle a appelé. Pas de texto, pas de mail, elle a appelé. J'ai décroché à la 2e sonnerie. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle aboyé. « As-tu vraiment volé la maison sous mon nez ?» Je n'ai rien volé, ai-je dit. J'ai sauvegardé ce que tu essayais de transformer en monnaie d'échange. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle dit, la voix tremblante maintenant. Je vis ici. Non, Élise. Tu occupais les lieux. Elle est restée silencieuse. Alors, j'ai livré la dernière réplique, celle que j'avais répétée depuis la nuit où elle m'avait tendu cette liste de commandements agrafés comme si j'étais un animal de compagnie ayant besoin de structure. Tout est dans les règles, ai-je dit doucement. Tu n'as juste pas lu les miennes. Clic. Pas de cri, pas de drame, juste la finalité. À midi, une 2e voiture était arrivée dans l'allée. La mienne, de l'appartement en ville. Je faisais déjà mes cartons, les essentiels, les beaux verres, les outils de mon grand-père, tout ce qui comptait.
Élise a tenté de m'arrêter une fois, se tenant dans l'embrasure de la porte et disant « Tu agis comme si j'étais une ennemie ». Je l'ai regardé. Tu as cessé d'être une partenaire quand tu as commencé à donner des ordres. Et tu as cessé d'être ma femme quand tu as commencé à mentir sur où tu étais les mardis soirs. Elle a ouvert la bouche, mais n'a rien dit. Elle a juste regardé pendant que je transportais carton après carton vers un futur qu'elle n'avait jamais vu venir, parce qu'elle était trop occupée à rédiger des règles pour un homme dont le plan de sortie était déjà écrit à l'encre indélébile. Elle pensait que le pouvoir signifiait le contrôle, mais elle n'a jamais appris la différence entre le contrôle et la préparation. Et cette différence, elle était maintenant écrite sur chaque ligne de son avis d'expulsion. Elle a frappé avant d'entrer, comme une invitée dans une maison qui lui avait appartenu. Il était 18h30 précise, comme demandé. Pas d'entourage. Pas de nuage de parfum. Juste Élise, le cliquetis de ses talons, sa nervosité masquée par trop de rouge à lèvres, le genre qu'elle portait quand nous nous sommes rencontrés. Elle avait changé, pas seulement au fil des ans. Ce soir, l'air autour d'elle portait quelque chose de fragile. De l'espoir peut-être, du désespoir certainement. Elle n'a pas souri en entrant, mais elle essayait d'en trouver un. J'étais déjà dans la cuisine en train de dresser les assiettes pour le dîner. Son plat préféré, ou du moins ça l'était. Poulet rôti au citron, pommes de terre au romarin, le vin respirant à côté de 2 verres. Le même menu que j'avais fait pour elle lors de notre premier rendez-vous officiel. La nuit où elle avait dit « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi prudent ». C'est comme si tu réfléchissais vraiment à tout. Cette version d'elle, celle qui admirait la prudence, était morte quelque part entre les retraites de yoga et cette liste de commandements maritaux. Ça sent bon, a-t-elle dit, la voix douce, prudente. Assieds-toi, ai-je répondu. Mangeons. Elle a regardé autour d'elle comme si elle ne reconnaissait plus la maison. Et c'était le cas. Je l'avais réaménagée, retiré les œuvres d'art qu'elle avait achetées pour l'esthétique, les remplaçant par des choses que j'aimais vraiment, des cartes, des plans, le silence. J'ai servi la nourriture sans cérémonie, j'ai versé le vin. Elle a à peine touché son assiette. Je n'ai pas dit grand-chose pendant les premières bouchées. Je l'ai laissé mariner dans le silence. Puis elle a demandé, une fois, alors, où en sommes-nous, comme si elle demandait un bulletin météo. C'est là que j'ai tendu la main et posé l'enveloppe sur la table. Pas de manière dramatique, ni lente, je l'ai juste fait glisser sur le grain du bois, avec le même calme constant que j'avais utilisé à chaque présentation client, chaque réunion de crise, chaque moment où l'émotion devait s'incliner devant les faits. Elle ne l'a pas ouverte tout de suite, la fixant comme si elle pouvait mordre. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, sachant déjà. Le jugement final. Signé, approuvé, daté, certifié. Ses mains n'ont pas bougé. Ses épaules se sont affaissées. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille si vite. Je n'ai pas traîné. Elle a hoché la tête lentement. Alors, c'est tout ? Non, ai-je dit. Ce n'est pas tout. Elle a levé les yeux, grands ouverts pour la première fois de la soirée. Le verre de vin tremblait légèrement dans sa main. J'ai poussé la 2e feuille sur la table. C'était une liste. En tête propre et simple, en gras, checklist de déménagement, Élise Carian. Elle l'a parcourue, confuse. L'adresse du nouvel appartement est en bas, ai-je dit. Le loyer est payé pour les 4 prochains mois. Les services sont installés. Les déménageurs sont réservés pour samedi. Elle a cligné des yeux. Tu t'es déjà occupé de tout. Oui. Le silence qui a suivi n'était pas dramatique. C'était pire. C'était réel. Elle a de nouveau regardé l'enveloppe, comme si l'ouvrir pouvait inverser quelque chose. Je pensais, a-t-elle dit prudemment, quand tu m'as invité ici, que c'était peut-être pour parler. Nous sommes en train de parler. Je veux dire, parler de nous. Il n'y a pas de nous, Élise. Il y a ce que nous étions, et il y a ce que tu as essayé de faire de moi, et maintenant il y a juste ça. Elle a baissé les yeux, les mains sur ses genoux maintenant. Pas de vin, pas de nourriture, juste essayant de s'accrocher à un semblant de quelque chose. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'au bout. Je sais. Je pensais que tu bluffais. Que tu te calmais. Je me suis penché en arrière. Tu aurais dû lire le dossier. Tu aurais vu que je ne bluffe pas. Je documente.
Elle a dégluti difficilement. Tu m'aimais, avant. J'ai cru que tu m'aimais, avant. Pas l'idée de ce que tu pouvais faire de moi. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Je n'ai pas insisté. Je ne l'ai pas réprimandé. Je me suis juste levé, je suis allé à la cuisine, j'ai attrapé la 3e enveloppe. J'ai fait imprimer ça pour toi, ai-je dit, en plaçant une fine pile à côté de son assiette. Notification de changement d'adresse. Formulaire de réexpédition, contact d'urgence. J'ai même inclus le nom de Tim là où c'était approprié. Je me suis dit que tu en aurais besoin pour les références du bail. Elle a grimacé comme si je l'avais frappée. Mais je n'avais pas levé la main. Juste des faits. Juste le même homme qu'elle avait autrefois loué pour sa structure, l'utilisant maintenant pour démanteler la cage qu'elle avait construite. Seras-tu là quand les déménageurs viendront, a-t-elle demandé, à peine audible. Non. Je serai à l'appartement. Elle a regardé autour d'elle une dernière fois. Tu as vraiment pensé à tout. J'ai eu le temps. Tu m'en as donné beaucoup. Je ne l'ai pas raccompagné. Je ne l'ai pas serré dans mes bras pour lui dire au revoir. Elle s'est levée, a pris l'enveloppe, a pris la liste, et est partie, le cliquetis de ses talons toujours présent. Mais cette fois, plus lent. Pas de posture, pas de fierté, juste des pas silencieux vers une vie qu'elle devait maintenant affronter selon ses propres termes. Après que la porte se soit refermée, j'ai versé le reste du vin dans l'évier, et j'ai finalement débarrassé la table. La salle de banquet scintillait d'argenterie polie et de rire. Le genre de célébration contenue que l'on ne trouve qu'au pot de départ à la retraite. Mi-joie, mi-soulagement. Je n'avais pas prévu de faire un discours. Diable, je n'avais même pas prévu d'y assister jusqu'à ce que l'invitation arrive avec mon nom gravé sur une plaque de laiton, Denis Carian, architecte système, 1986 à 2023. 37 ans. 4 départements, 2 délocalisations, un mariage qui implose. Je portais le même costume bleu marine que j'avais mis pour notre dîner d'anniversaire il y a 3 ans. Le dernier avant qu'elle ne commence à les appeler des « obligations ». Il m'allait toujours, bien qu'il me semblât plus léger. J'étais assis avec d'anciens collègues, des hommes bons, des hommes silencieux, le genre qui savait comment construire quelque chose à partir de rien sans jamais s'en vanter. Nous avons trinqué discrètement. J'ai accepté les compliments d'un hochement de tête. Mon nom a été mentionné dans quelques discours, toujours suivi de mots comme « précis »,« fiable »,« discret ». Puis quelqu'un a tapé sur un verre avec une fourchette près du fond de la salle. Élise. Non invitée, sans excuse, sans entrave. Elle est entrée d'un pas assuré, vêtue d'une robe noire moulante que je n'avais pas vue depuis le gala de charité auquel nous avions assisté avant qu'elle ne commence à travailler tard les jeudis. Rouge à lèvres trop rouges, talons trop hauts, sourire trop poli. Désolé, je suis en retard, a-t-elle lancé, sa voix tranchant le brouhaha comme une corde de violon qui se brise. Les gens se sont retournés, certains ont souri poliment, d'autres ont cligné des yeux. Elle s'est approchée du cercle de femmes le plus proche et s'est penchée avec une douceur théâtrale. Ne vous inquiétez pas, a-t-elle dit assez fort pour toute la salle. Je suis juste l'ex-femme. Il a enfin trouvé son courage. Quelques rires nerveux ont fusé du groupe, supposant probablement que c'était juste un moment de divorce moderne et original, que nous étions peut-être le genre d'ex qui se font des clins d'œil par-dessus les cocktails et se remémorent sans venin. Elle a attendu un rire, et pendant une seconde, elle l'a obtenu. Jusqu'à ce que je me lève. Sans colère, sans précipitation, juste avec finalité. J'ai tenu mon verre, j'ai laissé le poids du silence s'installer et je lui ai fait face directement. Je n'ai pas trouvé le courage, ai-je dit calmement, clairement. J'ai juste trouvé la clarté. Son sourire a vacillé, cette subtile contraction au coin de sa bouche, la même que j'avais vue des années plus tôt quand elle avait réalisé que j'avais vraiment changé les serrures. Je me suis tourné vers la salle, j'ai levé mon verre. À tous les hommes, ai-je dit lentement, qui apprennent la différence entre être silencieux et être contrôlé. Cette fois, les rires avaient disparu, remplacés par une pause, puis des applaudissements. Pas tonitruants, pas performatifs, juste réels. Quelques hommes ont hoché la tête. Une femme à la table du coin a applaudi une fois, puis une autre. L'ambiance de la pièce a changé. Quelque chose de silencieux a été compris. Élise est restée figée, son verre de vin intact, les joues rouges sous un rouge à lèvres encore plus rouge. Puis,
Pour la première fois depuis des années, elle n'a pas eu de répartie. Elle s'est retournée, est sortie. Personne ne l'a suivie. La porte s'est refermée derrière elle comme le point final d'une très longue phrase. Je me suis rassis, j'ai siroté mon vin, j'ai laissé le murmure revenir dans la pièce comme une marée lente. Un des gars s'est penché et a marmonné, c'était peut-être le plus bel échec et mat que j'ai jamais vu. Je n'ai pas répondu, j'ai juste souri. Pas par triomphe, ni même par soulagement, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose qu'Élise n'a jamais compris. On ne gagne pas en criant plus fort. On gagne en disant moins, mais en pesant chaque mot.